Jason Puracal, un citoyen américain libéré après 2 ans d'emprisonnement au Nicaragua, a parlé en faveur des centaines de prisonniers américains innocents retenus derrière les barreaux du pays sud-américain. Jason Puracal, un citoyen américain innocent et arbitrairement condamné à 22 ans de prison pour trafic de drogue et blanchiment d'argent, vient d'être libéré après 2 ans d'incarcération dans une prison du Nicaragua. Depuis le début, je me suis dit qu'ils faisaient erreur et qu'ils allaient me laisser partir. Ils vont me laisser sortir parce qu'ils n'ont aucune preuve, donc cela va finir demain. Mais cela n'a fait que continuer encore et encore. Même après le procès, ce n'était pas un procès, c'était une blague, c'était un cirque. Il explique les mauvaises conditions de vie dans la prison, la faim et les menaces de violence. C'est l'expérience la plus horrible que j'ai jamais vécue. Il faisait très chaud, sale, les cellules étaient bondées, remplies d'insectes. C'était de la violence, des tensions et de la négativité, un combat pour la survie. Malgré ces conditions, Jason Puracal n'a jamais pensé à abandonner son combat pour la liberté. Parfois, j'ai été très déprimée. Le temps paraissait une éternité. C'est comme si cela n'allait jamais finir. Je pensais juste à mon fils. C'était le rayon d'espoir qui m'a permis de tenir. Mon épouse m'a rendu visite pour m'aider à rester positive. Mes sœurs sont venues. Elles apportaient des tas d'emails d'amis, de la famille et de centaines de gens que je n'avais jamais vus. Ils disaient tous qu'ils priaient pour moi et qu'ils m'envoyaient de bonnes choses. Et ces messages m'ont aidé à tenir. Jason Puracal explique que de nombreuses personnes innocentes comme lui, dont beaucoup de citoyens américains, se trouvait dans cette prison pour de longues peines après des procès expéditifs. Je suis restée de mon côté le plus souvent, mais on m'a dit qu'il y avait des centaines de personnes innocentes dans cette prison. Jason Puracal, 35 ans, a été détenu par les autorités nicaraguayennes en novembre 2010 et jugé coupable 9 mois plus tard avec 10 autres suspects de nationalité nicaraguayenne. Il a d'abord été condamné à 22 ans de prison. Il a été libéré la semaine dernière après qu'un groupe international de défense des droits de l'homme ait réussi à faire réviser le procès. Une cour d'appel a ensuite fait annuler la décision, le juge n'ayant pas expliqué les raisons de sa décision et les preuves de la défense ayant été écartées par le tribunal. Jason Puracal est devenu une cause pour les militants des droits de l'homme aux États-Unis et dans le monde. Des législateurs américains ont appelé le président nicaraguayen Daniel Ortega et des hauts responsables de l'administration pénale américaine ont lancé une pétition pour la libération du jeune homme. La sœur de Jason a épuisé toutes les ressources de la famille dans ce combat. Je n'ai pas encore digéré. C'est difficile de se poser après un combat de 2 ans et se dire que c'est terminé, qu'il faut respirer. Je n'en suis pas encore là, je suis toujours tendue. C'est toujours dans mon esprit. Est-ce que Jason va survivre un jour, un mois? C'est difficile d'accepter que ce combat est terminé, que mon frère est revenu et que je peux passer à autre chose. Jason Puracal, originaire de l'État de Washington aux États-Unis, s'est enrôlé comme volontaire dans le corps de la paix. Il s'est ensuite marié à une Nicaraguayenne et est devenu résident du pays. Il a travaillé comme agent immobilier. Les grosses sommes d'argent qu'il manipulait alors ont déclenché les suspicions. Les procureurs l'ont accusé de se servir de son entreprise pour couvrir son trafic de drogue et blanchir l'argent. Jason Puracal a été soutenu dans son combat par un groupe de travail sur les détentions arbitraires des Nations Unies, ainsi qu'un avocat des droits de l'homme qui a déjà défendu Václav Havel, Aung San Suu Kyi et Desmond Tutu. Jason Puracal dit avoir appris une leçon importante. N'arrêtez jamais de dire aux gens autour de vous que vous les aimez, parce que vous ne savez pas quand cela va finir. Il envisage de retourner un jour au Nicaragua pour terminer le travail de développement communautaire qu'il avait entrepris avant d'être arrêté et essayer d'aider les nombreuses autres victimes d'emprisonnement arbitraire.